Bonjour à tous, bienvenue dans le 12h45. Voici les titres de ce journal. La crise sanitaire mondiale du Covid-19 affecte tous les secteurs d'activité. Dans le monde du travail, des employeurs sont obligés de se séparer de certains de leurs employés. Le reportage à suivre dans un instant. Les chips de banane appelés Arayue sont très appréciés des Béninois. L'origine de ce produit alimentaire présenté sous différentes formes, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, le contrat à durée déterminée est semblable à celui à durée indéterminée, à la différence qu'il n'est que temporaire. Le salarié qui signe un CDD s'engage à travailler pendant une période au bout de laquelle il devra quitter l'entreprise. Outre la menace qu'elle représente sur la santé publique, la pandémie du coronavirus touche aussi profondément le monde du travail. Les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus. Au Bénin, de nombreux employeurs sont bien obligés de se séparer malgré eux de certains membres de leur personnel. D'autres vont même au-delà, ils ferment carrément les portes de leurs entreprises et veulent se réinventer. Rodrigue Babagbeto. La pandémie mondiale du coronavirus ne laisse pas indemne le monde du travail. Depuis que la crise sanitaire est devenue économique et même sociale, ce responsable syndical est de plus en plus gagné par l'inquiétude. Nous sommes inquiets, non seulement pour la santé des travailleurs qui sont là, mais aussi inquiets pour ceux qui pourraient éventuellement perdre leur poste, leur emploi. Et ça, c'est déjà presque une réalité, surtout dans le secteur informel et aussi dans le privé formel quelque part où des emplois sont menacés et ont été perdus. Responsable d'une agence de voyage et d'événementiel, ce patron d'entreprise se trouve aujourd'hui dans le désarroi. L'interdiction de rassemblement a entraîné l'annulation de nombreux événements. En conséquence, son entreprise n'a plus de demande de prestations et gérer le personnel en cette période est bien douloureux. Difficile de poursuivre en l'état nos activités commerciales. Nous sommes bel et bien obligés de fermer les fuites de ces recettes qui n'arrivent pas. Et ça passe par la diminution des charges. Et la pire des difficultés, c'est les collaborateurs à qui il faut convenir de sursoir à travailler pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de travail. Comme lui, de nombreux patrons d'entreprises ont été obligés de se séparer malgré eux de leurs employés. Cependant, les emplois ne sont pas menacés dans tous les secteurs d'activité. Chez cet employeur évoluant dans les TIC, les impacts du coronavirus sur les employés se ressentent différemment. Tout dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont directement touchés. Heureusement, ce n'est pas le cas des secteurs d'activité dans lesquels nous on intervient. Nous n'avons pas licencié de personnel. Nous faisons un effort pour que les emplois soient maintenus. Mais bien sûr, si nous interagissons avec d'autres acteurs qui sont impactés, nous-mêmes, nos activités seront impactées. Au vu de tout ceci, certains se voient contraints de migrer vers le numérique s'ils veulent tenir, mais ils gardent tout de même espoir qu'une aide viendrait du gouvernement. Je crois que autant on a été très vite pour régler la question sanitaire et on a donc limité les dégâts à 3 décès, autant on devrait aller encore aussi vite pour limiter la question économique de la pandémie de manière à ce que nous ne soyons pas 3000 entreprises à fermer. Il faut leur faire un appui financier, par exemple, payer une partie du salaire aux chefs des entreprises, de ces sociétés, pour qu'eux-mêmes fassent aussi un effort afin que le travail ne soit pas perdu. La décision du gouvernement de relancer les activités le 2 juin dernier est tout de même un ouf de soulagement pour certains employés et employeurs. Mais un seul souhait reste présent sur toutes les lèvres, vivement que ce mauvais vent cesse de souffler.
Parlons à présent d'un produit ancré dans les habitudes alimentaires des Béninois. Il s'agit des chips de banane communément appelés araoué. Les Béninois l'apprécient sous diverses formes et on en trouve à presque chaque croisement de rue. Vous l'avez sûrement déjà consommé sans jamais vous poser de questions sur son origine. Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinako se sont posé la même question. Voici la réponse en images à travers ce reportage. Communément appelé araoué, ce produit alimentaire fait à base de banane plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le araoué traditionnellement commençait sur la côte à la latitude de Anéro où nos grands-mamans, pour gérer le stock des avaries, faisaient le araoué. Et puis, tout de suite, d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le araoué existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du araoué, tout ça là. C'est toujours pour gérer le stock d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le araoué que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas. Et avec le araoué, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Araoué, on dit normalement. Et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le araoué, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre ou bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le araoué est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne, le araoué reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent. Nous sommes maintenant dans le monde du travail. Un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée est un contrat de travail qui formalise la relation de travail entre un employeur et un salarié. La principale différence entre les deux se remarque sur la période de validité. Quels sont les différents recours aux différents types de contrats? Julio Tometti, juriste, nous en dit plus au micro de Simon Villon et Arthur Ruendo. CDD, CDI, il faut dire que ce sont des contrats de travail. Et qui dit contrat de travail dit lorsqu'une personne physique met son activité professionnelle sous l'autorité et la responsabilité d'une autre personne physique ou morale contre rémunération. La loi a prévu une durée d'1 mois à 2 ans. Donc, qui dit contrat CDD, dit ça peut varier de 1 mois à 2 ans. Ça ne peut pas excéder 2 ans. C'est ce que dit la loi par rapport au CDD. Au CDI, le terme n'est pas défini. C'est un avantage, mais en même temps, c'est un risque. Ça veut dire que la loi dit que c'est un contrat qui peut cesser à tout moment. Le CDD, lorsque vous l'avez, la loi a prévu que ça ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez le premier terme, vous renouvelez le second terme. Au terme de la seconde échéance, lorsque vous continuez à travailler, et lorsqu'il n'y a pas un autre avis, ça veut dire que vous tombez de fait dans le CDI. Ça veut dire quoi? Si l'employeur ne se sépare pas de vous au bout des 2 échéances, au bout des 2 termes, ça veut dire que vous êtes d'office dans un contrat à durée indéterminée. Il doit prévoir le minimum, c'est ce qu'on appelle le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, entre-temps, c'était à 32 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 000. La loi a prévu des grilles lorsque le licenciement est un licenciement abusif. D'abord, lorsque c'est un simple licenciement,
il faut que l'employeur respecte le délai préavis. Si ce n'est pas respecté, il doit avoir des indemnités. Les congés dont l'employeur n'a pas joui, on doit les reverser. Si le licenciement est abusif, on doit lui payer des indemnités de licenciement qui est calculé, et de sorte que les indemnités évoluent en fonction de la durée, du temps que l'employé a passé dans l'entreprise. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Anyamboussou. Boukoumbe a accueilli ce jeudi 11 juin le lancement de la campagne agricole 2020-2021. Le thème central de cette édition est « Accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies ». À en croire Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, la production des céréales est évaluée à 2 177 800 tonnes contre 2 109 400 tonnes en 2018 et 2019, soit une augmentation de 3,2%. Le riz affiche une production record. Le taux d'autosuffisance en matière de riz, qui était de 22,7%, est passé à 54,5% en 2019. Des avancées remarquables sont aussi constatées au niveau des autres spéculations vivrières, de la production du coton-graine, de l'élevage et des filières halieutiques. Gaston Dossoui a saisi l'occasion de son passage pour échanger avec une association de femmes transformatrices de fonio, une céréale très prisée dans la localité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ouvre le lundi prochain à son siège à Porto Novo sa 4e session criminelle au titre de l'année judiciaire 2019-2020. Elle aura à statuer sur 13 dossiers de crimes économiques, dont 11 sont relatifs au fait de détournement de deniers publics reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans diverses administrations publiques et autres structures de l'État. Pour soutenir la lutte contre la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires du Bénin, le Programme des Nations Unies pour le développement a mis à la disposition de l'Agence pénitentiaire du Bénin un important lot de matériel de protection et divers produits. Il s'agit notamment de 110 kits de lavage des mains, de gants et de divers ingrédients pour la fabrication de 30 000 litres de savon liquide, de 5 000 litres de javel et de 2 000 litres de gel hydroalcoolique. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et la reddition de comptes et vise également l'amélioration des conditions de détention dans les maisons carcérales et le respect des droits des détenus. La lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans les prisons présente plus de défis du fait de la surpopulation carcérale et du manque d'hygiène. Hors du Bénin, l'Agence française de développement a octroyé un prêt de 60 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la construction d'une ligne de bus rapide reliant Yopougon à Benjerville dans le Grand Abidjan. La mise à niveau de la Société des transports abidjanais et du transport artisanal est aussi prévue. Ce projet d'envergure conçu pour améliorer l'offre de transport collectif dans le Grand Abidjan vise aussi la professionnalisation du transport artisanal pour améliorer la qualité du service. Dans le cadre des efforts d'amélioration de l'offre de transport public à Abidjan, la Côte d'Ivoire va se doter d'un métro dont la mise en service est prévue pour 2024-2025. Ainsi se referme cette édition. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.